Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la configuration du Alfa Romeo Stelvio. Alors on va essayer, configurer donc la version normale. Ici il y a la version quadrifolio qui est mise à part. Donc pourquoi? Parce que c'est une version quadrifolio. Hein. À partir de 93 400 euros la quadrifolio. Ici on est sur un Stelvio qui est à partir de 39 990 euros. Ça dure à très bon prix et je pense, je vais vous dire tout de suite mon avis. Je pense vaut mieux acheter une Alfa Romeo Stelvio que plutôt de se tourner vers un Mercedes. Je sais pas vraiment quel. Enfin, il y a quel. Franchement, lequel est. Comment dire. Oh, euh, je sais plus. Excusez-moi, je sais plus. J'ai. Voilà. Mais bref, tant pis. Donc, multiples motorisations. Je vois qu'on n'a pas les. Ah oui, on n'a pas les 160, 190 en essence. Très bizarre. Enfin voilà. Euh... Moi j'ai toujours pour habitude, si je me trompe pas, sur le configurateur Fiat, normalement on commence par la finition. Si je me trompe pas. On choisit le moteur toujours après chez Fiat, mais ici visiblement c'est pas la même chose. Alors il y a différentes finitions. Base à 39 990 euros, on a des jantes alliage 17 pouces avec Alpha Connect 8,8 multitouches, Alpha Connect Service, siège en tissu. On a après la Super qui est déjà un peu mieux euh, niveau équipement quoi, de série. On a la TI, on a la Sprint et alors on va nous configurer pardon, la version la plus chère, la Veloz, qui est à 56 890 euros. Alors, on va partir sur le 2 litres de diesel 210 chevaux, boîte automatique, 8 rapports. Hein. Donc voilà. Oh, je trouve que la conso est plutôt pas mal. Hein. 6 litres 4, 5 litres 6, ça va. Bon, j'ai vu pourtant des vidéos, ils sont plutôt vers les 7 litres. Bon, de toute façon, excusez-moi, je dis une grosse connerie. Il me semble que c'est. Non, non, en fait, je dis pas de conneries. Mais j'ai vu des vidéos, c'était 7 litres. Le. Les. Enfin bref, la conso. Alors, différentes teintes. Je pense qu'on va partir sur le joli rouge. Voilà. Je pense qu'on va partir sur le très joli rouge. Rosso Competizione. Normalement, c'est le même rouge que le Quadrifolio, si je ne me trompe pas. Très beau rouge, quoi. Et après, il y a des belles peintures ici. Bon, votre choix, hein, bien entendu. Moi, j'ai pris une peinture à effet perlé, 3 couches, 3000 € de peinture. C'est très cher pour peut-être certains, mais je pense qu'on peut donner le prix en allant chez Alpha. Surtout que quand on choisit une version Veloz, eh ben, on n'est pas là pour regarder le prix, je pense. Donc voilà. Les jantes, je pense que je vais les garder comme ça en noir, très sportif. Par contre, je pense prendre des étriers de frein rouge, hein, beaucoup mieux. Étrier de frein rouge, ajouter, oui, 400 euros. Ils vont nous montrer l'image quand elle voudra bien charger. Voilà. Pour moi, c'est le mieux. C'est ce qui fait vraiment musclé. En termes d'intérieur, on va aller chercher une image parce que voilà quoi. Euh, ouais. Ouais, non, on va pas garder cet intérieur là parce que je déteste avoir du carbone partout. Franchement, c'est pas trop mon truc le carbone. C'est joli, mais disons, c'est pas mon truc. Franchement, honnêtement, c'est vraiment pas mon truc. Mais attendez. Ambiance. Ouais, je pense qu'on va plutôt partir sur un noir cuir micro perforé et ambiance ice. Ah, mais je me demande si ça fait pas un intérieur blanc. Ouais, ouais, ouais.
Je vais voir s'il n'y a pas moyen de changer. Parce que... Parce que vous voyez, j'aurais plutôt aimé... Noir cuir perforé. Chocolat cuir micro perforé. Ouais, et le cuir rouge, je déteste. Donc, c'est pas la peine. Pack performance, palette au volant, boîte automatique uniquement. Différentiel autobloquant, alpha. Donc voilà. J'ai mis le pack performance à 2600 €. Le Harman Kardon Audio Pack. Donc pour ceux qui se demandaient, ben, parce que j'ai fait, enfin, je l'ai pas encore mis en ligne, hein, mais quand vous allez le voir, dans FH4 j'ai essayé le Stelvio QV. Donc du coup, je parlais justement du Harman. Bah regardez ce qui va se passer sur les portières techniquement. Si ça veut bien, ça s'était passé en tout cas, il me semble, avec la Julia. Du coup, ça va changer l'image. Techniquement, en tout cas, ça charge. Si ça veut bien. J'espère que ça voudra que je puisse vous montrer. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le Harman, il est sur les portières, comme je l'avais dit. Donc, voilà. On a le pack confort, 650 €, système de qualité de l'air, pare-brise réflecteur d'infrarouge, éclairage de poignée de porte extérieure, système de déverrouillage sans clé, porte-conducteur et passager. On a le pack d'aide à la conduite ADAS de niveau 2, donc ça comprend assistance dans les embouteillages, système de surveillance de l'angle mort, rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, limitateur de vitesse intelligent, le système de détection de somnolence, le rétroviseur extérieur anti-éblouissement automatique, le système de feu de route actif, donc je pense que ça veut dire que c'est automatique, système d'assistance au maintien dans la voie de circulation, un cruise control adaptatif, une assistance de conduite sur autoroute, système de reconnaissance des panneaux de signalisation. Et il manque un N. Magnifique. Et dans la DAS de niveau 1, ben on n'a pas plus de choses, non, c'est le même, sauf qu'il y a moins de choses de comprises dedans. Le pack d'assistance au conducteur, ouais, caméra de recul, capteur de stationnement arrière, pack siège sport, donc gicleur de lave-glace chauffant, siège conducteur électrique réglable en 6 positions, siège avant chauffant, siège sport en cuir, siège passager électrique réglable en 6 positions, volant chauffant. Je vois. Oui. Oui, non, excusez-moi, j'ai pas vu la petite boule à côté de volant chauffant. C'est bien qu'il y a un volant chauffant, c'est nickel quand il fait gel, quoi. Mais bon, avec les hivers qu'on a maintenant, je sais pas si ça sert encore grand chose. Il serait plus intéressant, en fait, je pense, de mettre. Comment dire, un siège ventilé, quoi. J'espère pouvoir changer cet intérieur parce que sinon, je vous jure, je mets autre chose comme intérieur. Je préfère encore avoir tout noir parce que blanc comme ça, c'est horrible. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi je déteste. C'est horrible. Je pourrais pas. Donc, on a commande au volant, une prise 12 volts avec sortie USB de série, un Apple CarPlay, système audio avec 8 haut-parleurs. On a ici le Harman, la radio digitale DAB. Je rappelle que l'écran est tactile cette fois-ci parce que c'est la version Mai 2020. Toit ouvrant électrique, je sais pas si c'est vraiment utile. Le haillon électrique automatique main libre, je vois pas l'utilité non plus. Les palettes au volant en boîte automatique, ça je l'ai mis. La roue de secours temporaire. Est-ce qu'il n'est pas possible de mettre une autre roue de secours? On est dans quoi ici? Audio et télématique et il y a la roue de secours. What? Ça fait quoi là? On a le filtre anti-pollen. Le capteur d'allumage automatique des phares. Le lave-phare. Projecteur Big Xenon, 35 watts. Alors, si quelqu'un sait la différence entre Xenon et Big Xenon, ben franchement, je l'invite à me dire la différence dans les commentaires parce que j'ai toujours pas en fait capté c'était quoi la différence parce que sur moi, en fait sur ma typo j'ai des Xenon et là je vois qu'il est affiché Big Xenon. Ce configurateur est affiché Big Xenon chez Fiat, tu vois la typo, mais voilà, je comprends pas trop. On a le capteur de pluie. On a les sièges avant chauffant, l'écran couleur TFT 7 pouces dans le combiné des instruments, le capteur de stationnement arrière, la ventilation arrière, donc c'est des aérateurs qu'il y a pour les passagers,
l'alimentation du vol, les rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables, la clim automatique 2 zones. Euh, on a le haillon électrique, le cruise control adaptatif, une attache remorque rabattable électriquement. Ça je prends parce que c'est toujours intéressant, même si c'est 1200 euros. Phare anti-brouillard avec fonction cornering, je prends aussi. Franchement, je pense que les anti-brouillards c'est ultra important et je sais que sur le QV on l'a pas, mais je trouve que c'est très important d'avoir ce genre de choses sur sa voiture. Le chargeur sans fil, je vois pas l'intérêt. Le Veloz Badge Dark Miron, voilà. Le kit carrosserie, l'Alpha DNA, le bouton Gear Cuir Sport, phare arrière à LED, compartiment de stockage tableau de bord côté conducteur, l'Alpha Connect navigation radio MP3, auxiliaire Bluetooth avec rotary control et touchscreen, protection transport light, éclairage de courtoisie des portes, télématique box, you connect live via TBM, je sais pas ce qu'ils veulent dire, sûrement peut-être tableau de bord ou peut-être le téléphone, je sais pas. Julia Badge Dark Gloss, le Q4 Badge, le moyeu des roues en finition noire, la grille Dark Gloss, plaque de protection Dark Gloss, sur les motorisations le start and stop, la personnalisation tableau de bord en cuir. Attention, je pense qu'on va enfin pouvoir changer l'intérieur. J'espère vraiment on peut changer parce que sinon voilà quoi. Alors 1100 euros. Alors quel effet? Tableau de bord en cuir. Et ben c'est joli mais ça n'importe rien. Oui, c'est cuir. En fait, je pense que c'est juste la partie du dessus qui devient cuir, au lieu peut-être d'être plastique dur, ou... enfin plastique moussé quoi. Plutôt. Ouais, voilà. Système d'alarme. 500 euros, vaut mieux prendre. Voilà. Signal lumineux pour ceinture de sécurité. Indicateur graphique des pressions des pneus. Véhicule dynamique. Désactivation de l'airbag passager. Système de freinage d'urgence actif. Alfa Romeo Road Assistance, kit de réparation pneumatique, système d'alerte de sortie de bande de circulation, niveau sport, sortie du changement sportif, pédalier sport en alu avec repose-pied. Et vous savez quoi, on va aller changer l'intérieur parce que je le trouve horrible en blanc. Pour moi c'est pas possible. Je sais pas vous mais comment c'est pas possible. Et tant que j'y pense, on va rajouter la roue de secours à 350 euros. Non voilà. Ouais. Ouais, pas de soucis, ajouter. Voilà, voilà, voilà. Roue de secours. Allô? Il va pas me lâcher maintenant. Il va vraiment me lâcher maintenant en fait. La configuration elle va être compromise maintenant, c'est malin. Vous inquiétez pas, je fais tout le possible. Voilà. Et donc du coup on va changer l'intérieur. Oh. Chocolat cuir peut-être. J'ignore si ça change quelque chose totalement ou pas. Décidément en fait on est abonné au carbone je pense au niveau de la finition véloce. Et en fait je pense que c'est un peu dommage. Ouais c'est un peu dommage en fait, large. Et si je prends la siège cuir rouge, je pense que ça va faire tout rouge. Parce que je sais que la Julia, je l'ai vu des vidéos et c'est... Ah ouais, c'est horrible en fait. Je
pas en fait. Je sais pas vous, mais moi je pourrais pas. Honnêtement, je pourrais pas, c'est horrible. D'ailleurs, je pense même il y a personne qui prend un intérieur comme ça en fait. Ben, vous savez quoi, je pense qu'on va rester que le noir cuir micro perforé en fait. Parce que franchement, c'est le meilleur. C'est le meilleur, et oui. En termes d'accessoires, ben je vais pas les faire parce que franchement, voilà, je sais pas si ça sert à grand chose. On va y aller vite fait, mais ouais, peut-être. Ah, peut-être quand même pour le cuir. Je sais pas si. Enfin, s'il y a moyen de mettre en fait enlever le carbone. En termes de. Enjoliveur. Hein. Dans le confort peut-être. Ouais, même pas en fait. Sport. Parfois sport, ça y met des choses du genre. Par contre, des écrans anti-vol, ça je vais les mettre. Parce que je pense quand on a une alpha en fait, mais je pense qu'on peut se faire voler ses chantes. C'est un peu comme une ferraille, vaut mieux pas trop laisser des boulons, enfin les écrous classiques quoi. C'est déconseillé. Donc, je vais vite fait vous montrer quand même tous les photos. Tous les photos de ce Stelvio rouge en finition véloce. Si ça a le désir changer l'image, non? Ouais, non, en fait, il a pas l'air décidé. Tant pis pour lui. Non, mais franchement, je suis vraiment déçu en fait parce que le truc. En fait, je fais ça sur mes Xbox. Pour moi, c'est 10 fois plus facile, mais des moments, je me demande si je vais pas finir par après le faire avec l'ordinateur parce que c'est plus facile, je pense. C'est. Enfin voilà, je sais pas, c'est mieux. On verra si je le fais la prochaine fois avec un ordinateur. Parce que la dernière fois, vous avez eu une première visualisation avec l'ordi. Donc, alors, ce Stelvio Quadrifolio. Quadrifolio, excusez-moi, ce Stelvio Veloce. Donc, on est sur le Stelvio, 2 litres de diesel, 210 chevaux en finition Veloce. Le prix est de 68 594 euros. On a 172 grammes kilomètre. Bon, ça pollue un peu quand même, mais bon, quand on a 210 chevaux et en plus 2 litres 2, voilà quoi. Boîte automatique, 8 rapports, puissance 210 chevaux, 6 litres 6, 5 litres 6. On a 6 litres 6 de conso, cylindrée 2143, ouais, 2 litres 2 quoi. Quoique normalement c'est pas un 2 litres 2 à 2143 il me semble. Normalement il faut passer la barre des 2150. Parce que là ça fait 2 litres 1. Ouais, c'est un peu exagéré je pense. Hein. Soit il y a une erreur de frappe, ça fait 2243 ou je sais pas. Normalement, il me semble que 2143 c'est un 2 litres 1. Bref. Donc, on est sur le Rosso Competition à 3000 euros. Les jantes 20 pouces en alliage léger Dark Gloss. Étrier de frein rouge 400 euros. Noir cuir micro perforé. On a 3 packs, 6 options, un accessoire d'origine et 46 choses de série. Donc voilà ce Stelvio. Ah, il s'est décidé à bouger l'image. C'est magnifique. Il vaut mieux tard que jamais, je pense. Vous pensez il va me faire la prochaine image, non? Oh, magnifique. Il l'a fait pour vous. Hein. Moi, je vous dis ça, j'ai rien. Moi, je dis, pour avoir changé les images, ça mérite franchement un like. Donc, n'hésitez pas, mettez un like. Je vous montre vite fait les photos. Hein. Voilà, je pense que tout le monde connaît normalement le Stelvio. Et comme je disais au début de vidéo, je recommande plutôt d'acheter un Stelvio que en fait d'acheter une Mercedes ou une BM. Et je vais m'expliquer plus en détail. C'est parce qu'en fait, je trouve qu'en fait les Allemandes ça vaut pas le coup en fait. C'est des voitures, mais un peu, je sais pas comment dire, mais un peu sans vie.
voyez là, il y a un style qui est trouvé, tu as des aérateurs ronds façon Ferrari un peu. Voilà, il y a un certain style bien sportif, tandis qu'une allemande, ben, c'est fade. Ça fait 20 ans, c'est toujours la même chose, c'est comme la Golf. La Golf, ça fait 10 ans, elle évolue sur à peu près le même style. Le Caddy, ça a été la même chose, ils ont complètement abandonné. Hein, donc, Excite, le tout nouveau Caddy qui est en collaboration avec le Ford Tourneo. Tu vas chez BM, les feux évoluent tout doucement année par année. Ils font des restylages tous les ans. Tandis que là, voilà, on a vraiment quelque chose de nouveau, un style qui est super beau. Et voilà, moi je suis désolé, il n'y a pas mieux qu'une italienne. Et s'il y a quelqu'un qui ose me contredire là-dessus, je suis désolé, mais tout le monde, les plus intelligents en fait, ils vont dire un style italien, ben ça vieillit pas en fait. Tandis qu'une allemande, bah si. Si, je suis désolé, c'est pour ça qu'à la fin en fait, ça vaut plus que dalle en fait. T'achètes une vieille BM, mais ça vaut que dalle. Par contre, tu vas acheter une Alpha, ça devrait peut-être plus que dalle, mais tu évolueras avec une voiture qui a un style. Et ça, c'est quelque chose. C'est comme une Fiat. Tu t'achètes une Fiat, ça évoluera avec un style, tandis qu'une Allemande, non. T'achètes une Mercedes, eh ben c'est fade. Tu l'as au bout de 20 ans, c'est fade. Je sais pas, ça vaut que dalle. C'est pour ça que moi je préfère les voitures italiennes 10 fois plus jolies. Donc voilà. On se laisse sur cette configuration d'Alfa Romeo Stelvio. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo, à commenter pour donner votre avis. Et si vous voulez que je fasse une finition plus précise la prochaine fois, je me ferai une joie de le faire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Hein, je rappelle, on a passé le cap des 100 abonnés, bravo. Donc du coup, ça me ferait plaisir de passer d'être au moins à 200 abonnés pour au mois de décembre. Hein, ça me ferait super plaisir. Quand je dis décembre, c'est pas décembre dans 2 ans, hein, c'est décembre 2020. Et voilà, j'espère qu'on pourra le faire, que l'objectif sera réussi. Et alors, n'hésitez pas à activer la cloche des notifs, parce qu'en fait, la cloche des notifs, ça permet de savoir mes nouvelles vidéos en temps réel. Donc voilà, allez, moi ce que je vous dis, c'est à ciao pour une nouvelle vidéo.